Aujourd'hui est pour moi un jour qui compte, un immense honneur et une source de bonheur. Un rêve longtemps caressé, devenu réalité. De la création de la commission permanente législative, suivant décision numéro 2016-0245 du 28 septembre 2016 à ce jour, avec des cloisons adoptées au décor, un magasin, une salle d'attente et des toilettes. Celle-ci a travaillé dans des conditions plutôt spartiates, si l'on tient compte de la qualité de ceux qui nous font l'honneur de répondre à nos invitations, abandonnant des journées entières le confort doué de leur bureau pour se contenter du minimum à notre compagnie. Qu'ils en soient remerciés et félicités. L'épidémie de Covid-19 qui sévit encore, hélas, a été une cause déterminante pour hâter la décision de nos partenaires qu'il devenait nécessaire, voire vital, de créer les conditions qu'impose cette situation afin de sécuriser ceux-là même qui abandonnent tout pour nous rejoindre dans la promiscuité et l'exiguïté qui caractérisent notre petite mais désormais ancienne salle de réunion. Nous étions conscients évidemment que pour que ces travaux puissent atteindre leur fin et puissent se faire dans un milieu de concertation et qu'on puisse évidemment réunir la majorité des acteurs qui ont un mot à dire dans ces projets de loi, il était important de pouvoir effectivement doter la DNAJS d'un lieu privilégié pour ce faire. Et donc, je me réjouis de voir finalement la qualité des travaux qui ont été faits et des équipements qui ont été apportés par nos amis du PNUD. C'est la même chose pour les Nations Unies, hein. Vraiment, on est extrêmement content d'être associé à cette cérémonie d'inauguration. Je pense que quand la demande a été faite, il y avait vraiment, on a tout de suite répondu positivement. Et ça témoigne vraiment du fait, et je pense que Jean l'a rappelé, du dynamisme de cette direction et de la CPL qui a été mise en place, hein. Je pense que c'est vraiment un outil extrêmement utile et performant qui a vraiment travaillé et qui travaille d'arrache-pied. Jean là aussi a rappelé les nombreux chantiers de réforme législative que le ministère a entamé à travers la DNAJS et avec justement l'outil de cet appui très important qu'est la CPL. Donc voilà, on est extrêmement content qu'ils aient maintenant des moyens un peu plus confortables pour travailler. Comme vous l'avez rappelé, on espère que ça va augmenter l'efficacité et non le contraire. Parce que là, ils vont être confortables, air conditionné, le fauteuil confortable. Donc vraiment, mais on compte et c'est extrêmement mérité vu tout le travail qu'ils ont abattu jusqu'à maintenant. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de présider cette cérémonie de lancement et j'allais dire d'inauguration de cette salle de réunion de la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau, financée par nos différents partenaires, les MJP, l'USAID, le PNUD, la MINUSMA, ONU Femmes et ECAP Sahel, que je remercie infiniment pour ces gestes de grande générosité. Merci infiniment de votre accompagnement de grande qualité, non seulement dans le cadre de ce projet, mais aussi sur beaucoup d'autres chantiers. Vraiment, ça, sans vous, on se demande ce qu'on ferait. Merci infiniment. Et merci pour tout. C'est vraiment un grand honneur. Cette salle que vous voyez flambant tout neuf est une salle confortable où nous pouvons travailler de façon correcte et produire des résultats à hauteur de souhait. Pendant longtemps, nous avons utilisé l'autre salle qui était devenue vraiment très exiguë et qui posait des problèmes de promiscuité avec l'arrivée de la pandémie à coronavirus. Donc le nombre de personnes dont on avait besoin, et la salle ne pouvait pas contenir ce nombre sans risque. Aujourd'hui, grâce
au leadership de M. le directeur que je salue et félicite. Et à l'appui de nos partenaires, nous avons une salle digne de ce nom où les différentes sessions de la commission législative permanente pourront se tenir dans des conditions adéquates. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter et remercier tous les membres de cette commission permanente législative, toutes les personnes ressources, tous ceux qui l'ont animée pour tous les efforts qu'ils ont eu à déployer pour faire de cette institution le fer de lance de la réforme dans le secteur de la justice. Des chantiers très importants ont été examinés et achevés dans le cadre de cette CPL. Beaucoup d'autres chantiers sont ouverts et en train de connaître un cheminement remarquable. Et je sais qu'au terme de l'examen des différents textes qui sont en chantier, nous aurons une justice à hauteur de nos souhaits, une justice rénovée, une justice performante, une justice respectueuse des droits de l'homme, une justice dont les textes seront arrimés sur les standards internationaux. Cela est particulièrement important. Nous aurons surtout une justice proche du justiciable, une justice adaptée au contexte malien, une justice accessible, une justice où les faibles n'auront plus peur du fort, une justice où les sanctions, les décisions seront rendues de façon équitable, de façon correcte, le tout adossé à la loi. C'est ce que nous souhaitons faire. Donc je souhaite que ce centre puisse servir de cadre à des discussions très fructueuses entre tous les acteurs et qu'on puisse en faire un très bon usage